Bonjour, ici Jessie. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo un peu différente. Ça va être un peu comme un book haul. Sauf que c'est pas des livres qui sont à moi. C'est des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc, je vais essayer ça parce que ces temps-ci, je vais souvent à la bibliothèque. Puis j'aime ça parler des livres que j'ai pris à la bibliothèque. Mais tout le monde autour de moi est allé de m'en entendre parler. Puis je me suis dit, hey, j'ai une chaîne YouTube pour ça, non? Donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être le fun à faire ou pas? Puis est-ce que je vais en faire d'autres ou pas? Je sais pas, donc on va essayer ça. Allô Luna? Donc pour commencer, voici mon beau sac de bibliothèque. Donc c'est mon sac Harry Potter, vraiment cute. Il y a même l'insigne ici. C'est une insigne Gryffondor, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai acheté, c'est une amie. Mais quand même, il est vraiment cute, je l'aime. Ah, oui. Donc, je vais vous montrer les livres que j'ai pris. Je vais essayer de prendre les plus gros en premier pour voir. Comme ça va être bien. En fait, donc là, en fait, je suis dans une espèce de phase de bande dessinée. Vraiment, ces temps-ci, je lis pas mal. Je savais pas juste ça. Je lis d'autres choses aussi, mais comme. Je lis beaucoup de bandes dessinées ces temps-ci, puis je vais souvent à la bibliothèque pour en prendre. Puis je vais chercher dans les comme suggestions de bandes dessinées, autant en français qu'en anglais, puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc, beaucoup de bandes dessinées là-dedans. Donc, on commence tout de suite. Le premier que j'ai pris, c'est La gigantesque barbe du mal de Stephen Collins. Donc, je n'ai absolument aucune idée de ce dont ça parle, mais apparemment, c'est vraiment une très bonne lecture qui a un sujet assez intéressant qui est exploré d'une drôle de façon. Donc au départ, j'avais pas l'intention de le lire, mais c'est comme une booktubeuse américaine qui en a parlé sur sa chaîne, ça m'a donné envie de le lire finalement. Donc on va voir ça. Donc tout ce que j'en sais, c'est que c'est un projet assez spécial. Donc je vais voir ce que ça donne. J'ai moins, on dirait, de problèmes à me lancer dans quelque chose que je connais pas quand c'est une bande dessinée parce que ça se lit beaucoup plus vite qu'un roman. Donc, tu sais, un roman que tu sais pas trop de quoi ça parle puis que t'es pas sûr. C'est le fun des fois de sortir du salon de confort de dire des choses, mais souvent on a peur un peu de perdre notre temps peut-être. Mais une bande dessinée, c'est dur de perdre notre temps parce que ça se lit tellement vite. Puis dans le pire des cas, tu vas avoir perdu comme une journée de ta vie, tu sais. C'est pas comme un roman où ça demande beaucoup d'investissement de temps, je pense. Donc c'est peut-être pour ça que je suis plus portée à essayer des choses au niveau des bandes dessinées. Ensuite, le second livre que j'ai pris, c'est Du chez-soi d'Ariane Dénommé. Ça parle d'une jeune fille, d'une femme, quelqu'un. Mais. Je sais pas, ça parle de quelqu'un qui déménage. Et de la façon dont cette personne-là va vivre le changement, d'arriver dans une nouvelle maison, de qu'est-ce que c'est un chez-soi un peu. Je sais pas exactement encore une fois. Je trouvais que les illustrations avaient l'air assez jolies. Et donc j'ai voulu essayer ça. Et je pense que j'avais déjà entendu parler de ce livre-là quelque part, mais je suis pas certaine. Donc quand même, j'essaie des choses. Ensuite, j'ai pris Club Sandwich, 5 histoires biscornues mais néanmoins amusantes de Sviane. Ça, je suis persuadée d'en avoir entendu parler par quelqu'un que je connais. Je ne me souviens pas qui, mais je me souviens d'en avoir entendu parler puis qu'on m'a dit que c'était vraiment bon, que c'était pas mal drôle, puis que c'était assez intéressant comme truc. Donc, j'étais contente de le trouver et je vais définitivement lire ça dans la semaine qui s'en vient. Ensuite, j'ai pris La guerre des arts de Francis Bernet. Honnêtement, j'ai juste vu le titre. Je pensais qu'au début c'était une version illustrée de La guerre des mondes. J'étais comme, ah, intéressant, j'ai jamais lu le livre, j'ai juste vu le film avec Tom Cruise. Ça m'intéressait de lire le livre, j'étais comme, en version illustrée, ça peut-être être le fun. Finalement, c'est La guerre des arts. Il y en a pas fallu plus pour me convaincre, je l'ai pris, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Le titre était vendeur, donc j'ai pas hâte de me plonger là-dedans. Et ensuite, j'ai pris Entre parenthèses de Marion Barrault. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle, mais les illustrations étaient jolies et ça a l'air quelque chose d'assez doux. C'est vraiment des petites couleurs tranquilles. Donc, on va voir ce que ça va donner. Beaucoup d'inconnus dans ce que j'ai pris, honnêtement. J'aime ça. Et enfin, le seul livre que j'ai pris qui n'était pas une bande dessinée, c'est Souffler dans la cassette de Jonathan Bécotte, qui est un petit recueil de poésie. C'est ça. Je l'ai vu beaucoup sur Instagram parce que c'est vrai qu'il y a une jolie pochette, vraiment une belle couleur avec le petit côté rétro, c'est le fun. Et oui. Oh non, c'est un roman poétique, pardon. Donc c'est ça. Deux garçons du primaire, leurs jeux, leurs aventures formeront les racines des hommes qu'ils deviendront. Ok, donc ça rentre sur l'amitié puis sur l'enfance. Donc ça va faire une bonne petite lecture d'été, je pense. Donc j'ai hâte aussi de commencer ça. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler, c'est pas juste un coup de tête. En fait, c'est que ça fait un moment que c'était sur ma pile à lire. Et là, j'étais à la bibliothèque et il était pas classé au bon endroit, il était juste comme mis de l'avant, mettons comme ça, sur une étagère. J'étais comme, waouh, c'est un signe du destin, faut que je le prenne. Donc, je l'ai pris et c'est ça. Donc, quand même, de bonnes petites trouvailles, je pense. J'ai vraiment hâte de lire ça. Beaucoup d'incertitudes. On va voir ça. C'est vraiment nouveau, j'expérimente. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc,
c'est ça pour aujourd'hui. Donc, sur ça, je vous dis merci et à la prochaine!